Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur le plateau de votre émission Islam. De tout temps et toutes les traditions religieuses, la question du rapport ou des rapports entre foi et science, raison et religion a été une des questions lancinantes. Eh bien, ce matin, nous allons aborder dans un premier temps, d'abord, comment tout cela a commencé dans la tradition islamique et comment les questionnements que les musulmans se posaient des premiers temps ont été aussi des questions relatives à la science et à l'explication de l'univers et le mystère du cosmos. Alors, pour en parler, j'ai vraiment le plaisir de recevoir deux grands spécialistes. Le professeur Ahmed Djebar, bonjour. Bonjour. Vous êtes mathématicien, professeur des sciences à l'université de Lille et vous êtes surtout connu pour être un des grands spécialistes des sciences arabes. À côté de vous, le professeur Nidal Guessoum, bonjour. Bonjour. Vous nous venez de très loin puisque vous êtes professeur et chercheur à l'université américaine de Sharjah aux Émirats arabes, mais vous avez été aussi un grand scientifique puisque vous avez aussi travaillé à la NASA aux États-Unis et vous connaissez très bien ces questions de religion et science. Alors messieurs, avant de revenir vers vous, un document qui va d'abord nous restituer la question du rapport entre foi et raison. Regardez. La révélation coranique incite les croyants à observer le monde qui les entoure et à méditer sur son harmonie. L'étude du texte sacré, l'analyse de l'art oratoire qu'il manifeste, l'interprétation de ses paraboles forment le socle de la science qui, dans la culture islamique, s'applique autant à la connaissance religieuse qu'aux autres disciplines du savoir. Le fidèle trouve dans le Coran la description de phénomènes naturels, les tremblements de terre, aussi bien que l'alternance du jour et de la nuit. Il y trouve une explication de l'origine de l'espèce humaine et du règne animal. Et il est invité à rechercher le sens qui se cache derrière ces signes éclatants de la présence divine. Les commentaires encouragent les savants dans leur quête de la connaissance. Pour être observé avec exactitude, la pratique du rite religieux fait appel aux sciences profanes. La nécessité de déterminer les heures de prière, d'établir le calendrier lunaire ou d'orienter la Qibla ont fait progresser l'astronomie et la trigonométrie. Un hadith affirme que l'encre du savant vaut mieux que le sang du martyr, confirmant ainsi le message du Coran. Dieu placera sur des degrés élevés ceux d'entre vous qui croient et ceux qui auront reçu la science. Sujet préparé par Marie-Annick Le Guern. Alors messieurs, d'abord, avant d'aller un peu plus loin sur ces relations entre foi et science, comment et dans quel contexte la révélation islamique est apparue? Quel est l'environnement de l'époque? Oui, c'est un environnement d'Arabie qu'on appelle communément la Jahiliya, c'est-à-dire où il y avait une absence de science et de savoir, de traditions culturelles et civilisationnelles, mais qui était aussi entouré de grandes traditions religieuses, aussi bien les chrétiens que les juifs qui habitaient dans des cités avoisinantes, mais aussi les grandes civilisations perses, romaines et de Yémen qui étaient aussi aux alentours et qui avaient contribué un certain nombre de savoirs, par exemple dans la médecine ou dans l'art du calcul, de certains calculs astronomiques ou autres. Donc il y avait en même temps une grande ignorance qui prévalait en Arabie elle-même. C'est pour cela qu'on l'appelle la Jahiliya, mais il y avait aussi tout un background civilisationnel qui était aux alentours. Alors, Ahmed Djebar, dès le début, dès le premier temps de l'islam, les musulmans se sont posés un certain nombre de questions. Ce sont des questions liées à la vie quotidienne, à ce qu'on appellera plus tard le monde des transactions, soit au sens juridique, soit au sens économique du terme. Et donc, ces questions auront des réponses approximatives. Lorsque ce sont des questions qui sont liées à la vie de tous les jours, on demandera à ceux qui savent, donc en fait qui ont des savoir-faire, de leur donner des solutions, sans chercher à comprendre pourquoi ces solutions sont bonnes ou pas bonnes, puisqu'on va les tester, enfin on verra. Quand il s'agira de savoir liés à l'environnement, essentiellement à l'environnement donc céleste, on demandera à ceux qui ont de l'expérience.
Et donc, on va avoir des réponses liées à l'observation. Eh bien, ça va continuer avec l'avènement de l'islam. Donc, il n'y aura pas de changement qualitatif à ce niveau. Il n'y aura pas une nouvelle science qui va répondre à ce type de questions de la vie de tous les jours avec l'avènement de l'islam. Il y aura une continuité dans ce qu'on appelle, grosso modo, l'ensemble des savoir-faire, par opposition aux savoirs savants qui ont besoin d'être élaborés selon des critères bien déterminés. Professeur Gessoum, les interrogations que les musulmans se posent dès le début, et le professeur Ahmed Djebar vient d'en relater quelques-unes, c'est d'abord des interrogations au sujet du quotidien. D'abord, la tradition islamique et le Coran, lui, incitent à les comprendre. Absolument. En fait, un des versets les plus célèbres, le verset 190-191 de la sourate Al-Imran, lorsqu'il a été révélé, où Dieu dit, décrit les croyants comme étant des gens qui contemplent le ciel, aussi bien assis, debout qu'allongés, et qui se demandent et qui réalisent, se rendent compte que Dieu, tu n'as pas créé tout cela en vain, gloire à toi, etc. Le soir où ce verset a été révélé, un des compagnons du prophète est venu voir le prophète et l'a trouvé complètement impressionné, tendu, pleurant. Mais qu'est-ce qui se passe au prophète de Dieu? Il lui dit, malheur, ce soir un grand verset m'a été révélé, malheur à celui qui le récitera et ne réfléchira pas en son contenu et en son sens, pour dire que c'est un des versets les plus importants de la révélation, bien que ce verset ne dit pas aux musulmans, vous devez faire ceci ou vous ne devez pas faire cela. Mais suivra après tout un effort humain, l'exégèse, l'interprétation. Comment tout cela aussi a commencé? Oui, il faut aussi se rendre compte que le Coran est un livre de guidance, de révélation spirituelle et sociale et psychologique à l'être humain. Ce n'est pas juste une réglementation de la vie. En fait, certains penseurs et certains chercheurs ont noté que par rapport au nombre de versets qui disent aux musulmans ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire, qui se limitent à peu près 200 sur les 6000 et quelques, il y en a plus de 750 qui décrivent l'ordre naturel, c'est-à-dire ce qui a été mentionné dans le documentaire qu'on a vu, les séismes, l'atmosphère, les cieux, la pluie, les fleuves, etc., etc. Alors, les musulmans ont essayé de se pencher vers tous ces aspects-là, c'est-à-dire les aspects de la vie quotidienne, comme a dit le professeur Djebar, mais aussi quelle est la place de l'homme de manière générale, pas seulement le musulman, de l'homme dans cet ordre cosmique et par rapport à Dieu. Il y a une espèce de triangle entre l'humain, la nature et Dieu. Il fallait bien comprendre les relations entre les trois. Alors, on a commencé par dire au début de cette émission qu'il s'agit bien des rapports entre science, religion. Est-ce qu'on peut d'abord définir ce mot science, parce qu'il est tellement polysémique qu'il veut dire beaucoup de choses. Comment définissez-vous, le mathématicien et le scientifique Ahmed Djebar, cette notion de science? Moi, je pense que ce n'est pas très important que l'on dise ici la manière dont aujourd'hui nous définissons la science. Parce que cette définition est le résultat d'un processus historique, à la fois sur le plan strictement scientifique et sur le plan culturel au sens large du terme. Par contre, à l'époque, lorsque par exemple on se remémore les versets du Coran qui évoquent la science, et professeur Gessoum en a récité un tout à l'heure, un des plus emblématiques, comme on dit, mais il y en a d'autres, il y en a des centaines. Eh bien, on parle de la science. Et donc, au niveau du Coran, il y a un concept très large qui est la science, qui va provoquer évidemment des discussions, mais qui va être très fécond, parce que en parlant de science, dans les versets du Coran, quand on lit ce qui concerne la science, il n'y a, à ma connaissance du moins, aucun élément qui puisse être interprété comme étant contre une activité scientifique, mais cette fois-là au sens particulier du terme, au sens partiel du terme. À partir du moment où tous les versets sont favorables à la science, donc il va y avoir une double dynamique, à la fois les sciences religieuses bien sûr, et puis les sciences profanes. Puis il y aura un débat sur la prééminence de tel ou tel type de science. Mais toute activité intellectuelle dans cette civilisation, à partir d'un certain moment, va être qualifiée de science, d'une certaine manière. À un moment donné, on entrera dans une dynamique où la demande culturelle va être un encouragement objectif au développement de certains thèmes scientifiques. Nidal Gessoum, je crois que vous avez... Oui, je voulais juste abonder dans le même sens pour dire que le mot science, en fait, en arabe et dans la culture musulmane, est le mot ilm.
Mais ce mot ilm est aussi le même mot qui veut dire savoir, connaissance. Ceci dit, dans tout le corpus musulman, coranique en particulier, le mot ilm est utilisé pour dire savoir avéré, c'est-à-dire savoir garanti, établi, pas spéculer. Et dans le Coran, on trouve toujours ces versets où Dieu met en garde les gens de ne pas confondre les spéculations au savoir, à la science, au ilm, fa'lam, sache que, c'est-à-dire ceci est certain, avéré. Et ne spéculez pas, ne pensez pas parce que vos ancêtres disaient que ceci, cela. Donc je crois que c'est là le concept clé de cette grande fresque de savoir qui est constituée dans le terme ilm en islam, et dans lequel vient s'imbriquer cette science qui viendra après, comme disait professeur Djebbar, où effectivement il était impératif que la méthodologie et la rigueur soient le mot d'ordre dans la fabrication du savoir. Alors, vous avez tout à l'heure, au tout début de cette émission, annoncer le mot jahiliya, c'est-à-dire cette période anté-islamique. Est-ce que cela veut dire qu'avant, il n'y avait absolument pas de débat scientifique? Est-ce que c'est une terre aride? Ahmed Djebbar? Non, il y avait des savoirs. D'abord, si on considère tout l'espace qui est autour de l'Arabie, il y a eu toute la construction du savoir rationnel, à la fois sur le plan de l'ingénierie, du savoir théorique, de la philosophie, dans les espaces où se sont développées ces traditions. D'abord, l'espace le plus proche, c'est l'espace qu'on appelle grosso modo grec, avec son prolongement hellénistique. Puis les espaces plus lointains, mais qui vont avoir des influences sur la science dite arabe, l'espace indien, l'espace chinois, et évidemment l'espace local, qu'on appelle grosso modo l'espace mésopotamien, babylonien. Mais même si on reste au niveau de l'Arabie, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de livres écrits sur les sciences, sur les technologies, qu'il n'y a pas de savoir. Bon, nous le classons aujourd'hui dans la catégorie des savoir-faire. Mais les savoir-faire, historiquement, ont toujours été à l'origine et à la base de ce qu'on appellera plus tard le savoir théorique, le savoir savant. Donc les savoir-faire, les gens étaient tout à fait savants dans les domaines dans lesquels ils vivaient et où se posaient des problèmes qu'ils résolvaient alors avec leurs méthodes. Quelles sont ces méthodes? Eh bien, c'est l'observation, c'est le test, c'est l'expérimentation, c'est la recherche de l'information pour savoir qui a fait quoi dans tel domaine, c'est l'amélioration des savoirs créés par d'autres. Eh bien, c'est un savoir qui n'est pas du tout négligeable. Aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de faire une hiérarchisation dans ce type de savoir. Donc, ils n'étaient pas ignorants. C'est une jahiliya dans un autre sens. Dans quel sens, justement? Je pense que tout est relatif. C'est-à-dire que, évidemment, si on compare le savoir des Arabes de l'époque du 6e, 7e siècle de notre ère, si on les compare, par exemple, au savoir grec hellénique ou indien ou perse, etc., il n'y avait pas comparaison. C'était la nuit et le jour. Par exemple, même sur les points sur lesquels le professeur Djebbar a mentionné tout à l'heure et sur lesquels je suppose qu'on reviendra, par exemple la détermination des mois, qui était impératif pour les musulmans, parce qu'il fallait savoir quand est-ce qu'il fallait jeûner, il fallait savoir quand est-ce qu'on devait prier, il fallait savoir quelle est la direction de la Mecque, etc., etc. Mais tout au début, pour déterminer quand est-ce que le ramadan commence, par exemple, le prophète lui-même a dit « Nahnu ummatun la naqra'u wa la nahsib » Nous sommes une nation qui ne sait pas calculer et qui n'a pas de savoir. Donc pour nous, il a continué, pour nous, le mois est comme ça, c'est-à-dire 30, ou comme ça, c'est-à-dire 29. Ça veut dire qu'il admettait que nous n'avons pas encore ce savoir, ou que nous ne maîtrisons pas cette science qui nous permettrait de prédire à l'avance le début et la fin du mois de Ramadan. Mais évidemment, il y avait d'autres nations qui avaient ce savoir, qui avaient développé des calendriers, qui avaient développé toute une astronomie. Donc tout est relatif, je pense. La tradition islamique, la révélation, accorde à l'homme cette capacité de réfléchir et d'aller comprendre l'univers. Justement, comment les musulmans vont s'emparer de ces questionnements et comment ils vont répondre à ces questions, Ahmed Djebbar? D'abord, ils vont répondre aux questions dont les réponses sont indispensables dans leur vie au quotidien et en particulier la vie culturelle. Et donc, il y a les fameux 3 problèmes, au moins 4 problèmes, où ils avaient besoin donc d'un développement scientifique pour avoir des réponses qui sont, disons, beaucoup plus précises, beaucoup plus optimales, etc. Il y a le problème de la direction de la Mecque. Le problème de la direction de la Mecque, si vous voulez, pendant un certain temps, des musulmans, là où ils étaient, faisaient la prière
selon des directions différentes, en suivant les informations qu'ils captaient des voyageurs, des marchands, des marins, ou en suivant ce qu'on appelle bien la tradition à l'époque de la vie du prophète. Et quand on est en Arabie, c'est possible, mais quand on est dans un espace qui est sur 3 continents, c'est plus difficile. Donc on a des directions approximatives. Et puis à un moment donné, on a ressenti le besoin d'aller plus loin. Donc on a construit des sortes d'indicateurs de direction de la Mecque, qui sont toujours liés à l'information que l'on va capter, à l'expérience, mais qui sont un peu plus précises. Et donc là, vous voyez, il y a la Mecque au milieu, et puis il y a toutes les villes du monde musulman. Cette carte va être utilisée pendant au moins un siècle, bien, et qui vont donner approximativement la direction de la Mecque. Mais ce n'était pas satisfaisant. Alors, le concept de satisfaisant, pas satisfaisant, n'a de sens que si la société évolue. Il vaut mieux être un très bon musulman en faisant la prière d'une manière précise que d'une manière un peu approximative. C'était un peu l'esprit, du moins dans certaines couches sociales, il ne faut pas exagérer. Bien. Cela va donner encore un autre travail qui est la confection des tables astronomiques pour déterminer la direction de la Mecque dans n'importe quel endroit de l'Empire musulman. Et pourquoi? Parce qu'on a trouvé la formule. Là, donc ça, c'est un travail humain. On a mis beaucoup de temps pour aboutir à une formule trigonométrique qui permet, enfin, là où on est, en utilisant ce qu'on appelle latitude, longitude, etc., d'avoir la solution. Et enfin, la solution extrême, c'est lorsque on va automatiser ce travail. On va inventer un instrument, pratiquement, qui va donner des solutions graphiques. On vous dit manipulez cet alidad, manipulez la boussole qui est ici, et voici la Mecque au milieu, et vous avez, avec peut-être 5 chiffres après la virgule, la direction de la Mecque. Donc là, c'est un processus scientifique humain. Alors, Nidal Gessoum, cette démonstration qui vient d'être faite par Ahmed Djebar montre à l'évidence que l'esprit musulman va s'abstraire pour inventer de nouvelles disciplines. Quelles sont les disciplines précisément sur lesquelles les musulmans vont s'appuyer pour expliquer à la fois les questions de tous les jours, mais les questions de toujours? Oui, d'abord, il y a eu le développement de toute la mathématique qui vient derrière tout cela. Comme a dit le professeur Djebar, évidemment, il s'agit d'une abstraction, il s'agit d'une complexification, disons, du problème et de résolution beaucoup plus scientifique, mathématique, précise, etc. Donc il y a eu le développement de l'algèbre en particulier. Il s'agissait de transformer les problèmes en équations. Et ça, Al-Khawarizmi le montre très très clairement. Il dit, voilà, nous pouvons maintenant mettre en place un certain algorithme, disons, Al-Khawarizmi, un algorithme, une méthode précise. Voilà comment on commence par ceci, on fait telle étape, telle étape, telle étape. Al-Khawarizmi, qui est un plus grand mathématicien, un grand savant, Ahmed Djebar, juste pour un des plus grands, oui. J'écoute parce que c'est tout à fait ça. Un des plus grands. Et donc, Al-Khawarizmi montre que nous pouvons maintenant mettre en place des algorithmes, des méthodes, des équations qui permettent de résoudre le problème de manière plus générale. Pas, voilà, si j'ai 350 dirhams et que je dois diviser et que je dois donner 50 parce que... Non, c'est si nous avons une terre quelconque et que je dois la diviser parmi une personne, sachant que certains doivent avoir plus que d'autres, etc., voilà comment faire ça. Donc ça, c'est l'algèbre. Deuxièmement, il y avait toute la trigonométrie, en particulier, dans le schéma qu'a montré le professeur Djebar, la trigonométrie sphérique. Parce que la Terre est ronde et parce que la voûte céleste est aussi ronde. Et donc il s'agissait d'écrire les équations, de tracer les triangles de manière sphérique, etc. Et il y avait toute une discipline qui devait être développée. Il y avait certaines relations, certaines vérités mathématiques qui ont été découvertes et établies par les Arabes et les musulmans dans le sens et dans le cours de ce développement culturel. Alors, évidemment, l'esprit de l'époque va continuer à s'interroger et interroger. Et puis nous allons voir qu'à une certaine époque, notamment sous l'Empire abbasside, dans les tout débuts de la dynastie abbasside, un débat énorme va donc surgir. Il faut d'abord relativiser, comme dit le professeur Gessoum. Moi, je ne pense pas qu'il ait été aussi énorme que ça. L'Empire va de Samarcande à Saragosse, de Palerme à Tombouctou. Donc je voulais relativiser sur le plan à la fois géographique, à la fois des couches sociales qui sont impliquées dans ce débat. Ce sont des élites qui vont être impliquées dans ce débat. Deuxième remarque très importante, ce ne sont pas des débats qui sont faits par des structures de pouvoir. Ce sont des individus et des groupes de ce qu'on appelle l'intelligentsia, qu'elle soit intelligentsia du monde de la théologie,
du monde du fiqh, du monde du kalam, de manière plus précise, ou du monde de la science, quoique les scientifiques n'interviennent pas dans ce débat. Donc il y a eu, c'est une conséquence du bouillonnement, à la fois religieux, puisque c'est la grande phase de la constitution des grandes écoles juridiques, c'est la phase de la constitution de la théologie, c'est la phase aussi, on l'oublie toujours, c'est la phase de polémique. L'islam va se développer à partir de l'époque abbasside dans un contexte de polémique extraordinaire qu'on ne peut pas soupçonner, c'est-à-dire qu'il va être attaqué par des intellectuels païens, chrétiens, juifs, en tant que, disons, un dogme qui va être critiqué par les gens qui défendent d'autres dogmes. Et donc ces critiques, nous avons des preuves absolument indiscutables. Nous avons des témoignages, nous avons même des livres, des ouvrages qui ont été écrits en arabe par des chrétiens, des païens, etc. Je l'ai déjà dit dans une autre émission, pour essayer de montrer, de relativiser donc le contenu de cette nouvelle religion. Et ça va créer un bouillonnement qui aura des conséquences dans la dynamique globale de cette société. Nidal Guessoum. Oui, effectivement, bien sûr, tous ces débats se passent au niveau de l'élite, c'est certain. Peut-être 1 millième ou moins de la population est consciente ou même capable de suivre ce genre de débat, encore moins d'y contribuer. Ceci dit, moi, ce qui m'intéresse dans ce genre de débat, c'est que ces débats qui, à l'origine, étaient des débats théologiques. À la fin, les Mu'tazilites, les Ash'ari, les Maturidi, etc., étaient tous des théologiens. Mais ces théologiens avaient des débats qui avaient directement des retombées scientifiques. Par exemple, une des questions clés était, y a-t-il causalité dans le monde? Encore plus, le monde est-il déterministe? C'est-à-dire, lorsque on observe le monde, peut-on prédire ce qui se passe? Si je comprends le monde, est-ce que je peux dire ce qui va se passer demain? Et donc je sais tout ce qui va se produire. Et là, il y a eu une divergence entre les écoles théologiennes, encore une fois. Par exemple, les Mu'tazilites ont dit, si Dieu est juste, et nous nous rappelons que l'un des principes primordiaux du mu'tazilisme est que Dieu est absolument juste. C'était le deuxième principe des Mu'tazila. 1, Dieu est unique, il n'y a pas à discuter. Et 2, Dieu est absolument juste. Maintenant, si Dieu est absolument juste, donc ça veut dire que son jugement, lorsqu'il me jugera, doit être juste. Ça veut dire que je dois être complètement responsable de mes actions. Sinon, si ce que je fais ne correspond pas à ce dont je vais être jugé, il y a quelque chose qui cloche. Ça veut dire que lorsque je veux faire quelque chose, il faut que je sois capable de le faire. Donc il doit y avoir causalité. Donc vous voyez qu'on passe de principes complètement théologiens, Dieu, la justice, etc., tout de suite à le monde doit être causal. Lorsque je produis la même cause, je dois avoir le même résultat, sinon le monde est faussé et donc je ne peux pas être jugé. Alors ce bouillonnement dont vous avez parlé, évidemment, fera l'objet d'une seconde émission. Alors évidemment, pour continuer à réfléchir avec nous sur ces questionnements, de vous, Nidal Guessoum, Islam et Sciences, il nous a été très utile pour préparer cette émission. Vous posez quasiment toutes les questions et toutes les interrogations que se pose le musulman à propos du rapport entre science et religion aux éditions d'Hervy, Islam et Sciences. Ahmed Djebar, l'âge d'or des sciences arabes, c'est un des ouvrages qui nous a beaucoup éclairé sur précisément une époque avec un certain nombre de penseurs qui ont contribué à l'universel, c'est ce que vous dites justement, aux éditions Le Pommier. Il y a quelques semaines s'est tenue à Paris la 20e édition du Salon du Livre du Maghreb. Notre équipe a été sur place. Regardez. Les samedis et dimanches 8 et 9 février 2014, dans le cadre prestigieux des salons de l'Hôtel de Ville de Paris, l'association Coup de Soleil a célébré le 20e anniversaire du Maghreb des livres. Une manifestation qui met à l'honneur la production littéraire franco-maghrébine. C'est l'occasion pour les auteurs franco-maghrébins de présenter leurs œuvres, de rencontrer leurs lecteurs, d'échanger et de débattre avec un public de plus en plus nombreux chaque année. Depuis 20 ans, année après année, malgré les temps difficiles, l'association Coup de Soleil et ses bénévoles œuvrent d'arrache-pied pour consolider les liens historiques, culturels et humains entre les deux rives de la Méditerranée. Ça fait 20 ans que nous, avec toute une équipe, une trentaine d'amis, on essaye de monter cette opération.
Et on se dit, mon Dieu, on a fait 20 ans déjà de Maghreb des livres. On est un peu étonnés nous-mêmes. Donc c'est bien, c'est un moment pour nous de joie, de satisfaction. On est à l'hôtel de ville. C'est un bon anniversaire parce que heureusement que ce salon existe. Ça réunit les écrivains de tout le Maghreb. C'est l'occasion d'ailleurs de se voir. Et puis c'est célébrer la littérature du Maghreb. C'était une très très bonne occasion. C'est l'âge où il faut penser maintenant de plus en plus à fabriquer le vrai Maghreb. C'est-à-dire faire en sorte que Marocains, Algériens, Tunisiens, de là-bas, mais aussi des millions de gens à travers le monde qui ont un morceau de leur cœur au Maghreb, juifs, chrétiens, bouddhistes, sentent que cette région du monde est une région qui a donné naissance à leur identité. On peut, à travers ce type de manifestation, montrer à tout le monde, les Français, les Algériens, les Marocains, les Vietnamiens, les Espagnols, si au moins on pouvait dire aux gens, mais bon sang, mais c'est vrai, tous ces gens-là, nous avons tous des identités plurielles. On vit dans un monde où les jeunes sont complètement coupés de leur mémoire et sont des gens errants dans l'espace. Voilà pourquoi le retour à la mémoire est un enjeu stratégique prépondérant pour faire en sorte que les jeunes maintenant aient accès à la lecture. Il y a 150 ans, en 1835, l'émir Abdelkader disait « Un savant vaut mieux que 1000 croyants ». Tous ceux qui sont amoureux du savoir, amoureux de la culture, puissent justement travailler ensemble pour que nos jeunes se sentent bien dans leur pays et bien dans cette culture méditerranéenne, maghrébine, arabe, musulmane, bien sûr, mais ouverte sur un monde qui change. La Tunisie a donné un exemple formidable pour tout le monde arabe. L'égalité homme-femme, la liberté de conscience, très important. Croire ou ne pas croire, c'est une question de personnel. Il ne faut pas obliger les gens à faire tous la même chose. Je voudrais qu'aujourd'hui, ceux qui se réclament de l'islam politique comprennent qu'il n'y a pas d'issue dans l'islam politique. Et il faut pouvoir gérer aujourd'hui, on va dire, les sentiments religieux, peut-être que certains ont de manière très orthodoxe, avec ceux qui ont une vision plus libérale de l'islam. Pour moi, je pense que l'islam est moderne. Sauf que sa modernité doit se marier avec la modernité d'ici. Elle n'est pas en contradiction. Quelles sont les routes, les moyens, les voies par lesquelles il va rencontrer la modernité d'ici? C'est tout le travail que, à titre personnel, je mène depuis des années. On peut regarder toute l'histoire de toutes les civilisations à travers tous les siècles. Le seul moment où les civilisations ont été grandes, c'est quand elles ont su justement s'ouvrir aux autres. Des pays qui savent butiner ce qu'il y a de meilleur autour d'eux et en faire un miel que tout le monde peut apprécier. C'est ça les grandes civilisations. Et j'espère que la société française, la société européenne et la méditerranéenne en particulier saura à son tour ouvrir ses œillères, essayer d'ouvrir les portes et les fenêtres, de regarder ce qui se passe en face, de sympathiser avec les autres, parce que c'est comme ça qu'on se sent mieux et dans ces identités multiples, on arrive à retrouver sa véritable identité. C'était un reportage de Youssef El-Ouazani. Merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain. Au revoir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa as'adi